L'éclair du français, quatrième année. Unité 6, activité de lecture. Un long voyage. C'était une matinée très épuisante pour Joanie. Elle était partie de Montréal à 18 heures la veille. Il était maintenant 6 heures du matin à Londres. L'avion allait l'amener à l'aéroport Schiphol. Arrivée à destination, elle passa les douanes et se mit à chercher sa meilleure copine. Après une vingtaine de minutes à faire le tour de l'aéroport, il se dit qu'il avait un peu de retard et décida de s'asseoir en attendant son arrivée. Un gardien de sécurité passa en avant d'elle et lui indiqua qu'il était maintenant 11 heures et que l'aéroport allait fermer dans une heure. Dans une heure. Joanie se dit qu'elle devait faire des recherches car ce n'était pas l'habitude de son amie d'être en retard. Elle chercha donc une cabine téléphonique. Elle prit le peu de change euros qu'elle possédait et appela sur le portable d'un nouvel ami de Mélie, mais il n'y avait aucune réponse. Elle s'était dit que s'il y avait quoi que ce soit, ils allaient communiquer par courriel. Donc, il se mit à chercher un ordinateur. Elle en trouva un, mais il n'avait pas d'argent avec elle. Elle était dans un sale pétrin, pas un sou, seule dans un continent qu'il ne connaissait pas. Après avoir fait le tour de l'aéroport 2 fois, il trouva quelqu'un qui l'aida à placer son appel. Il se mit à pleurer encore plus quand elle entendit la voix de Lisette, sa belle-mère. Il lui expliqua la situation et lui demanda de lire ses courriels. Joanie avait reçu un courriel de sa copine disparue. Mélissa lui disait qu'elle était arrivée à 6 heures, comme prévu, et qu'il avait attendu pendant 1 heure et demie. Mais vu qu'il ne l'avait pas trouvée, elle était partie l'attendre à l'auberge de jeunesse. Tout était maintenant clair pour Joanie. Après avoir accroché, Joanie n'avait toujours pas de sous pour se déplacer. Joanie retourna à l'intérieur et on pouvait lire dans son visage le désespoir, sachant que l'aéroport fermait dans quelques minutes. Le gardien de sécurité qu'il avait observé depuis les 2 dernières heures se dirigea vers elle. Il lui donna 100 euros et lui dit qu'il allait travailler tous les soirs de cette semaine. Joanie était tellement contente qu'elle sauta dans ses bras. Quand elle entra dans l'auberge, Mélie se mit à courir pour sauter dans ses bras. Il sanglotait comme un bébé de joie. J'enrichis mon lexique. Épuisante, fatigante. Courriel, message électronique que l'on envoie à un tiers à l'aide d'une connexion à un réseau informatique. Mener, conduire, destination, lieu vers lequel on se dirige, communiquer, informer, dire et mettre au courant, dans un sale pétrin, dans une situation difficile et embarrassante, placer son appel, passer son appel, auberge jeunesse, sorte d'hôtel, avec peu de chambres réservées aux jeunes, désespoir, tristesse.